Ça fait à peu près une semaine que je l'ai fini, quelque chose comme ça. Et même à ce moment-là, parce que du coup j'ai dû imprimer chaque pièce, en fait comme pour l'autre, mais du coup il y avait des différences. Les imprimer en papier et après prendre le scotch, faire dessiner tout autour. Là, je fais une petite parenthèse parce que sur le moment j'avais mal expliqué parce que c'était pas clair. Mais donc du coup je fais ce vocal. En fait c'était pour dire que une fois que sur Blender tout était comme je le voulais, bah j'avais plus qu'à imprimer chaque pièce, puis à les découper ensuite dans le carton en les traçant pour que ce soit bien, que ce soit la même chose, soit la même échelle. Puis je les ai liées entre elles avec des vis. Et d'ailleurs j'ai même fait, là je vous le mets en même temps, ce petit timelapse, c'est un espèce de timelapse où ce qu'on voit là que c'est long, j'ai tout mis par terre. Et ça faisait mal aux doigts de tout découper, mais finalement j'ai fini par réussir. Voilà. Faire ce plastron là, parce qu'en fait quand j'ai fait la première vidéo, le premier First One, où j'ai fait le premier plastron en carton et en métal, celui qui est là, ça s'affiche, je l'affiche en même temps, et ben je me suis dit qu'en fait on n'a pas la place. Parce que là, celui-là c'est juste visuel, en fait tu peux pas le mettre, y a pas de place, c'est pas à échelle, même longueur, largeur, donc y a rien qui va à ce niveau-là. Du coup j'en ai refait un, j'ai fait celui-là, mais je pouvais pas, sur Blender là en même temps je vous montre, je pouvais pas juste agrandir la longueur, la largeur, ou réduire la longueur et grossir comme ça parce que c'était difforme au final. Donc du coup j'ai dû couper et juste grossir l'arrière. Là je vous ferai des plans après où je vais vous montrer. Là je le montre juste comme ça. Où j'ai dû juste agrandir l'arrière donc et sur les côtés. Mais juste ici j'ai dû réduire et augmenter un peu la largeur, mais c'est tout. Je l'ai pas agrandi plus que ça. J'ai aussi changé d'autres choses, c'est que avant là sur celui-là, c'était par deux les côtés. Là maintenant je les ai toutes séparées en un. Je trouve que ça rend mieux, je trouve que c'est bien mieux au final. Du coup je l'ai fait comme ça. Sinon pour le reste j'ai quasiment rien changé à part si là c'est la même. Ici j'avais quasiment tout fait. Donc là c'est la version carton, c'est un brouillon, c'était juste pour voir. Et d'ailleurs ça marche parce qu'au final là quand je vais vous montrer, et bah il y a la place. Il y a même la place pour rajouter d'autres choses, le squelette derrière, les blocages, il y a toute la place qu'il faut. Donc ça fonctionne. Là je vous le montre comme ça, c'est mieux de le faire en POV, je trouve que ça rend mieux. Ça rend comme ça du coup, et derrière ça fait tout ça. Et ça, c'est encore autre chose. Ça je le montre après je pense. Donc du coup, c'est mieux que ça dégage pour l'instant. Voilà comment ça rend. Là je l'ai fait vite fait, mais toute cette place là, c'est beaucoup plus que celle-ci. Celle-ci en métal là, à l'intérieur il n'y a aucune place. Là, il y a tout ce qu'il faut, même pour rajouter la mouche, pour rajouter les squelettes, tout ce qu'il faut en fait. La version carton, en plus, déjà il y a largement la place, mais la version en métal, là je suis en train de faire la même version en métal, je vais la montrer juste après. Et bah, cette version, elle va être il y aura encore plus de place parce que le métal sera plus fin et il n'y aura pas les vis. Cette fois-ci, je vais pas utiliser des vis, je vais juste souder directement. C'est mieux de souder de toute façon. Et le dispositionnement, ça fera que il y aura encore plus de place en fait. Donc déjà que là il y en a, là ce sera encore mieux. Et ce que j'ai enlevé là tout à l'heure, ça je n'étais pas sûr de le montrer, mais au final je le montre parce que c'est pas si mal finalement. C'est en fait pas un squelette, mais quelque chose qui va te tenir dans l'armure. Ça veut dire, là j'avais pas fini, j'avais juste mis comme ça parce que au final ça tient pas, c'est inutile de le montrer, je sais pas si on voit bien. En gros ça fait ça. En fait là je le montre en même temps sur Blender comment ça rend. Juste quelque chose qui est censé t'entourer une fois que tu es à l'intérieur. Ça t'entoure toi avec ta mousse verre et tout ce qu'il faut. Donc là je l'ai fait en carton juste pour voir les dimensions et ça fonctionne. La version en métal elle sera bien mieux. Là j'ai fini, je la montre juste après. Et voilà comment ça rend. On est une semaine et demie après la vidéo que j'ai fait, que vous avez vu. Et c'est la première fois que je finis en fait en échec. C'est la première fois depuis que j'ai commencé à faire tout ça. Ça veut dire qu'en fait là, j'ai essayé de reproduire la même chose que ça, tout ce que je vous ai montré avant en fait, en métal. Donc, en fait j'ai complètement surestimé la soudure, la façon dont il fallait souder. Parce que je l'ai reçu au moment où je faisais la vidéo juste avant que vous avez vu. J'avais pas encore le poste à souder, je l'ai eu juste là. Et du coup je pensais que ça se serait fini. Il fallait juste souder chaque plaque. Après je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, mais il fallait juste les souder. En fait ça a pris plus de temps. Et puis même il fallait que je prenne le coup de main pour souder. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai comme poste à souder. J'ai du coup celui-là. C'est vraiment un poste à souder de base, mais c'est largement suffisant pour ce que je faisais, ce que j'ai encore à faire là, ce qui reste encore à faire. Mais malgré tout, en fait c'est ça, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Et puis je me suis rendu compte d'erreurs sur le moment, j'ai pas pu les corriger. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait du coup. Même si ça reste un échec au final, puisque là j'ai pas pu faire la même chose en métal en entier, en liant toutes les pièces, j'ai pas pu. J'ai juste pu faire certaines pièces, mais pas tout. Je peux vous en montrer.
Je peux commencer par le devant par exemple. Je le fais comme ça. Là on peut le voir. C'est-à-dire que c'est censé être cette partie-là. Il se fixe comme ça. Je sais pas si on voit bien. Je vais le mettre comme ça là. De toute façon je vous ferai des plans en même temps. Et voilà, c'est censé donc être la même chose en métal. Et c'est pour ça que j'ai échoué, parce que là, voilà, donc, les côtés aussi je les ai fait, mais j'ai pas pu les lier entre eux, parce que en fait il fallait d'abord faire les courbes et après souder. Et moi j'ai fait l'inverse en fait, j'ai d'abord soudé, alors que là c'était pas courbé. Du coup j'ai essayé de rattraper après, mais bon, tu peux pas rattraper ce genre de choses. Donc au final, je me suis rendu compte vraiment que c'était un échec, quoi. C'est la première fois. Tout ce que j'ai entrepris depuis que j'ai commencé, bah, ça a jamais vraiment été un échec. En fait, je sais pas si c'est... Je vous montre toutes les pièces et après on en discute de ça pour voir si c'est vraiment un échec. En tout cas, voilà. Voilà comment ça rend. Ça peut faire comme ça. Là, on voit les trucs de soudure. Je vous montre aussi les côtés. Non, tiens, je vais vous le laisser dans le plan, c'est mieux. Non, je peux vous le mettre, je vais vous le mettre là, comme ça. Voilà. Il y a aussi les côtés. Ce côté-là, c'est dans cette vue-là, normalement. Ce qui est censé être... c'est laquelle partie, je crois. C'est celle qui est à ce niveau-là. Attendez, je vous décale tout, je vous montre tout. Donc ça fait ça. Je crois que c'est cette partie-là. Ouais, voilà, c'était cette partie-là. Je sais pas si on la voit, on la voit pas. Donc, comme ça, là. C'est censé être cette partie-là. Du coup, si je la remets bien, ça fait bam. Donc là, ça fonctionne, parce que ici, c'est pas une zone tellement il y a des plis, mais il y aurait dû avoir des plis sur d'autres choses. Et puis, après, je vous explique, il y a un truc qui fait que j'ai pas pu tout lier, en fait. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été trop mauvais. Du coup, j'ai préféré juste... voilà, pas lier et vous montrer l'échec en fait. Donc ce côté-là, il y avait aussi l'arrière. L'arrière aussi que j'ai fait. Voilà comment ça rend. C'est ça qui est terrible. Il y a plusieurs choses, c'est que déjà j'ai pas pu faire... bah non en fait ça fait... Voilà c'est l'arrière. Donc là je vous ai montré le devant, cette partie-là, je sais pas si on la voit. Le devant, cette partie-là. Cette partie-là, et bah là ça c'est donc censé être l'arrière. Donc ça se tourne dans l'autre sens, etc. Ça se tourne dans l'autre sens, ça je vous le remets là. J'ai aussi fait la suite du haut. C'est tout que je voulais montrer. J'ai aussi fait la suite du haut. Donc là je vous l'ai montré de toute façon. Donc il y avait cette partie-là, si on la voit bien comme ça. Et l'autre partie qui est censée être sur les côtés. Donc ça veut dire que ça ferait quelque chose comme ça. Si ça je le décale pour une fois. Ça ferait donc un truc comme ça. Toute cette partie là, là, ça. C'est-à-dire que ça fait ça. Et là ça fonctionne aussi. Hein. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Et avec ça, là c'est la même chose du coup dans l'autre sens. Et ça fonctionne aussi. Puis à la fin, j'aurais dû rajouter ça qui est censé tout englober. Là on le voit bien normalement. J'espère qu'on voit bien, je vous ferai des plans de toute façon. Et voilà, et après il manquerait plus qu'à tout lier en fait. Il y a l'autre côté aussi qui est là. Je vous le montre aussi du coup. Il y a l'autre côté aussi qui est là, c'est celui-là. Cette partie-là aussi c'est décollé, donc je vous le remonterai après. Voilà comment ça rend. Et donc au final, j'ai pu lier chaque pièce alors que je venais de découvrir la soudure. Mais ça reste un échec, j'ai pas pu faire entièrement, j'ai pas pu tout lier. Et pourquoi j'ai pas pu tout lier? Donc comme je l'avais dit, normalement il faut courber, en fait je pense, ça je l'ai appris sur le moment, il faut courber, puis après souder. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme moi, je peux que le faire avec la meuleuse, j'ai pas de machine découpe laser, donc je suis bien moins précis que cette machine. Forcément, si jamais, où est-ce qu'on peut le voir? Peut-être que sur cette version-là, on le voit. Voilà. Comme moi, je suis beaucoup moins précis qu'une machine, forcément avec la meuleuse, il y a des moments où c'est irrégulier, c'est tout le temps irrégulier. En plus de pas être droit à chaque fois. Donc ça veut dire que ici, par exemple, je peux pas les lier en même temps, ou alors il aurait fallu que je revienne à chaque fois. Mais du coup, j'ai pas pu, donc j'ai pu seulement souder. Je sais pas si on le voit. J'ai pu seulement souder certaines pièces là. Et ok, c'est soudé, et là ça fonctionne, hein, ça reste solide quand même. Mais du coup, ça crée des décalages. Et comme là, il y a un décalage, ça fait que ici, normalement, c'est censé se rejoindre. Comme là, et ça se rejoint pas. Ou alors, il faudrait forcer et ça va casser quoi. Ça, c'est un des défauts, un des problèmes que j'ai découvert. Et surtout, je sais même pas comment je pourrais faire ensuite pour souder en angle. Parce qu'il faut la maintenir avec l'étau. Mais en même temps, tu peux pas. C'est compliqué en fait de réussir à le maintenir l'angle pour pouvoir souder comme il faut, c'est compliqué. Mais je trouverai une solution. Il y a quand même des points forts. Par exemple, si je reprends la partie sur les abdos et les côtés du plastron, cette partie-là, là. Si je reprends cette partie-là, il y a juste quelques points de soudure. Par exemple, ici c'est pas soudé, là c'est pas soudé, ici aussi, derrière aussi. Et là aussi, j'ai pas pu souder. Et juste avec quelques points, donc là,
là aussi derrière, et là aussi quelques points ici, 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 bah ça tient quand même, tu vois. Ça tient, alors que pourtant, j'ai fait toutes les erreurs vraiment quand tu commences à souder. Ça veut dire que, donc j'ai pas nettoyé avant, en tout cas pas vraiment, pas avec un disque comme il fallait. J'ai... Ah oui, il y avait pas de... C'était pas bord à bord, donc ça veut dire qu'il y a des écarts, donc du coup c'est beaucoup plus fragile, ça s'emboîtait pas parfaitement. Ah oui, et aussi la façon dont je soudais, c'était comme je venais de commencer, j'ai pas encore la main, c'était pas non plus parfait, donc même, donc tu vois, ça a enchaîné les erreurs. Et pourtant, et ça c'est quand même le point positif de la soudure, étant donné que c'est actuellement le meilleur moyen pour lier deux pièces, le plus résistant possible, genre c'est plus résistant que des vis, toutes ces choses-là, c'est plus résistant que des vis, etc. C'est le moyen pour lier les deux pièces le plus efficace. Et bah quand même ça tient, tu vois. Ça tient, là je peux le bouger comme ça tient quand même, alors que j'ai vraiment fait les pires trucs de soudure. Et pourtant ça tient, donc ça en dit long sur à quel point la soudure c'est résistant quand même. Parce que ça tient malgré tout. Et il y a aussi autre chose, même si ça concerne pas vraiment, même si là je le raconte quand même, parce que voilà, c'est une bonne chose au final. Je l'ai nettoyé avec bicarbonate de soude et du vinaigre. Et aussi l'eau, j'ai frotté, etc. Et même, et tu vois, comme ça, là, ça rend beau. Tu vois, ça rend bien. Ça rend très bien. Alors que, par exemple, je vous avais montré, là, dans la vidéo juste avant, je vous ai montré la partie squelette qui est censée englober la personne à l'intérieur. Celle-là aussi, je peux plus la faire pour du coup, les mêmes raisons. Mais du coup, j'en ai quand même fait un peu. J'ai quand même essayé de le faire, même si je savais que ça allait mener au même résultat au final. Du coup, j'ai essayé d'englober comme ça. Et pareil, encore une fois, là, c'est la même chose. Hein. C'est juste que, voilà, c'est pas les bons bords, que je suis pas aussi précis qu'une machine à découpe laser. Pareil, les ongles, j'ai pas pu les faire. Je commençais à débuter la soudure, j'ai pas nettoyé, etc. Mais, donc là aussi, ça reste résistant, c'est la même chose. Là, celui-là, je l'ai pas nettoyé, par exemple. Là, il n'y a pas eu de bicarbonate, vinaigre, etc. J'ai pas frotté, j'ai rien fait. Donc quand on le voit comme ça, on voit la saleté, etc. Et si on le compare, par exemple, juste à ça, où là j'ai nettoyé, là tu vois tout de suite la différence normalement. Je sais pas si on voit bien. Normalement on voit tout de suite la diff. Et ça c'est bien, parce que faut se l'imaginer une fois qu'il y aura l'armure, une fois que tout sera bien fait en fait, et bah là ce sera quelque chose d'incroyable quoi. Ce sera vraiment de l'argent comme ça un peu. Ce sera trop beau quoi. Et ça c'est une bonne chose. Donc ça reste quand même un échec, hein, parce que là je vous ai montré toutes les pièces, mais j'ai pas pu les lier. Parce que au final, imaginons j'essaie de les lier, c'est-à-dire que je prends donc cette partie-là et le côté que j'ai mis, et ben ça voudrait dire que je devrais faire ça en fait. Je devrais mettre ça comme ça, sauf que là, on se rend bien compte que ça aurait été hyper galère quoi. Je sais pas si on voit bien, mais ça aurait été hyper galère, et puis ça aurait fait vraiment un truc carré au lieu de tourner. Parce que j'aurais déjà dû faire les courbes avant. Tout ça pour dire que voilà, il y a des choses qui sont pas mal, et en fait j'arrive pas à savoir si c'est un vrai échec. Parce que du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais avoir ça en entier, j'ai pas pu. Mais quand même, finalement maintenant, il y a des choses que je sais. La prochaine fois que je vais souder, je vais nettoyer, je vais faire les courbes avant. Aussi, toute l'étape meuleuse des coups pour faire les bonnes plaques, je vais essayer d'être le plus précis possible. Je sais très bien que j'aurai pas la même précision qu'une machine découpe laser ou quoi, des trucs comme ça. Mais au moins, je sais que là, j'aurais pu être un peu plus précis. Avec la meuleuse, je crois que j'ai compris même une technique pour pouvoir le faire par-dessus et être encore plus précis. Et donc faire que après ces erreurs, elles n'arrivent pas. Mais je sais pas si c'est un vrai échec. En fait, il faut faut que je tape dans Google la définition de échec. Comme ça, on pourra savoir si c'en est vraiment un. Je vais mettre échec, définition. Et là, on va voir. Échec, nanana. Résultat négatif d'une tentative d'une entreprise en manque de réussite, défaite. Donc voilà, c'est le fait de ne pas obtenir quelque chose. Au final, là, c'est vrai que c'est un peu du coup un échec si on suit cette définition, parce que j'ai pas pu obtenir ce que je voulais dans la finalité. Mais c'est pas tellement un échec parce que, en fait, c'est un mélange. Parce que d'une manière, j'aurais pu avoir ce que je voulais, donc avoir tout ça, et en plus me rendre compte de ces problèmes. Mais le fait que je me suis rendu compte de tous les problèmes là et que ça m'a handicapé pour la suite, et ça a fait que j'ai pas pu obtenir ce que je voulais, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, pour les prochaines soudures, je ferai plus cette erreur du tout. Donc c'est pas si mal au final. En plus, ça je l'ai même pas mis, mais parce que du coup, comme j'ai pas fini, j'ai pas trouvé juste de polir, de nettoyer, de poncer en fait. Donc là, les bords ils sont encore coupants ici, hein. Sur les côtés, je l'ai pas fait. Comme c'était pas fini au final, voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire, ces trucs là, je vais les mettre sur les côtés. C'est la première fois, un premier échec. Hein. Première fois depuis tout ce que j'ai fait là, même le plastron qui est là-bas, je sais plus si on le voit.
de la toute première vidéo que j'avais montré au tout début. Le casque pareil, tout le reste. Même tout ça, c'était pas des échecs, j'avais finalement atteint ce que je voulais. Donc là, ça reste dur. Ça reste handicap, c'est pas facile. Ça reste dur. En plus, ça, là, je reviens en arrière, mais comme j'avais dit, donc là, la première vidéo, c'était il y a une semaine, 2 semaines. Alors que de base, voilà, je pensais vraiment que ça allait prendre 3 jours, 3-4 jours, même pas, pour pouvoir souder tout ça. Et en fait, ça m'a pris une semaine et demie pour échouer au final. Parce que, voilà, en fait, j'ai complètement surestimé la soudure. Hein. Parce que j'ai vraiment, je pensais que, là, si je le reprends, je vous remonte pour cette partie-là, par exemple, j'ai pris un temps fou à essayer de comprendre pour pas que ça se colle, pour avoir le bon voltage aussi, pour pouvoir aussi faire comme il faut, avoir le bon geste. On peut faire en rond ou suivre comme ça. Moi, je préfère en faire un peu en rond et rester un moment et repasser dessus, arrière, devant, etc. Mais du coup, tout ça, ça prend un temps. Vraiment, je pensais que ça prendrait 3 jours, quoi. Ça m'a pris vraiment plus d'une semaine et demie et j'ai échoué. Donc c'est ça qui est terrible. Mais là, après, je vais vous montrer d'autres trucs hein, que j'ai plus réussi déjà, qui donnent un avant-goût un peu sur ce que je voulais faire. Mais j'ai trouvé même une solution, j'ai un début de solution en fait, pour rajouter la résistance sur le métal et quand même pallier, parce que quoi qu'il se passe, j'aurai jamais la précision d'une machine. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être le plus précis avec la meuleuse au moment où je découpe, mais ce sera limité toujours, mais je peux essayer de faire au mieux. Donc j'ai un truc pour compenser ça, parce que je me rends compte qu'en fait à chaque fois, là tout ce que j'ai fait pour tout ça, ça a été juste, j'ai fait là pour tout ça, ça a été juste de faire du bord à bord en fait. Ça a fait bord à bord là, là, ici aussi. Rien à l'arrière là. À l'arrière je l'ai pas. Il y a rien, il n'y a pas de plaque pour maintenir en plus, faire un backup si jamais devant ça se casse. Ce qui est déjà un peu probable parce que ça reste de la soudure donc c'est déjà hyper résistant quand c'est bien fait. Mais derrière, comme ça, il y a un deuxième truc de résistance en plus. Et bah, c'est ça en fait qu'il faut faire. J'ai une idée d'un truc. De toute façon, c'est le but des vidéos. Hein. Je vous montre tout comme ça. On voit, tu vois, tous les chemins, toutes les erreurs. Donc ça, c'est pas mal. C'est que en fait, ici, je me suis dit, voilà. Donc là, si je veux lier ces deux pièces, il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que quand on fait du bord à bord, pour les prochaines fois où je vais souder du métal, il faudra que chaque plaque ce soit pas des courbes. Par exemple, là, tu vois, c'est courbé comme ça, et en fait, t'es directement moins précis avec la meuleuse, donc c'est beaucoup plus, c'est rigide. Il y a pas vraiment c'est dur de faire des courbes avec la meuleuse. Donc du coup, forcément, si après il y a un truc là, c'est pas ça, hein, mais si jamais tu dois lier des plaques, forcément, il y aura beaucoup plus d'espace. C'est mieux de faire des trucs plus droits. Donc à l'avenir, il faudra vraiment le penser à ça.